Bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle présentation de manière d'utilisation de la nouvelle version du logiciel Pro ADP. Eh bien, dans les tutoriels précédents donc, concernant le menu PCD, nous avons eu déjà enregistré le PCD, le valider, à l'enregistrer, le valider. Nous avons eu enregistré les objectifs globaux de notre PCD et le tutoriel précédent donc était axé sur l'enregistrement du cadre logique, ça veut dire de les objectifs spécifiques vers les résultats qui mènent aux activités. Donc, ce tutoriel est pour la présentation du rangement des micro-projets. Ça veut dire qu'il faut les classer dans le cadre social ou dans le cadre économique et ensuite donc de prendre la priorité des priorités. Et bien, donc, pour effectuer cette opération, donc, vous allez ouvrir votre fichier numérique du PCD dans le ranking de la liste des micro-projets euh, euh, les micro-projets prioritaires des villages. Eh bien, ces micro-projets donc, sont généralement placés en 8 par village. Donc, 5 qui vont dans le cadre social et les 3 autres vont dans le cadre économique. Et c'est donc parmi ces 8 projets qu'on choisit la priorité des priorités. Donc, si on prend l'exemple de ce PCD que nous avons, dans cette localité ou encore dans ce village, nous avons donc 4 autant pour moi 5 projets qui vont dans le cadre social et 3 projets qui vont dans le cadre économique. Et il y a donc un projet parmi ces 8 projets qui est sélectionné soit dans les projets sociaux, soit dans les projets économiques. Donc c'est cette opération que nous allons donc effectuer au niveau du logiciel. Pour ce faire, on se dirige dans le menu, le grand menu principal PCD. Ensuite, on va au sous-menu micro-projets socio-économiques et prioritaires. On clique dessus. Donc, l'interface qui va se présenter donc par la suite doit lister les différents, les différentes localités avec les projets que nous avons, donc avec les activités que nous avons eu à enregistrer au niveau du cadre logique. Rappelez-vous, au niveau du cadre logique, donc, les activités sont générées en fonction des résultats et des objectifs spécifiques. Donc, c'est à ce niveau-ci qu'on parle des micro-projets. Donc, à votre gauche, donc vous avez la liste des différentes localités, dont la liste des différents villages de la commune. Donc, en l'occurrence, ici, nous avons 52 villages dans cette commune. Et juste à côté, donc, vous voyez, juste à côté, là, on a les différentes activités qui ont été enregistrées. Donc, pour la démo, pour le tutoriel, donc, nous avons enregistré 5 activités dans la localité de Ndenga 1 et une activité dans la localité de Ndokba 2. Donc, nous allons revenir dans notre fichier numérique, donc prendre la localité et ensuite regarder le projet. Donc, pour le tutoriel, donc, je vais prendre le reste du projet que j'ai enregistré. Donc, là, je prends la localité de Benga 1. Ce que je fais par la suite, donc, je charge pour dire, OK, je veux récupérer les différentes activités de cette localité, donc la localité Benga 1. Donc, vous verrez bien là, lorsque je vais sélectionner. Donc, le principe de chargement reste le même que les menus précédents. Donc, on sélectionne à gauche et ensuite on clique sur le bouton pour charger. Donc là, ça va récupérer dans les différentes activités qui ont été saisies au niveau du cadre logique. Vous voyez bien qu'il y a une succession d'événements, il y a une succession, il y a une logique derrière cela. Donc, tant que vous n'avez pas encore eu à enregistrer déjà votre plan quinquennal, vous ne pourrez pas enregistrer les objectifs globaux. Et tant que vous n'avez pas donc enregistré les objectifs globaux de votre plan quinquennal, vous ne pouvez pas passer au niveau des objectifs spécifiques. Et tant que vous n'avez pas enregistré les objectifs spécifiques, vous ne pourrez pas enregistrer les résultats et pareil pour les activités. Et tant que vous n'avez donc pas saisi les informations exactes au niveau du cadre logique, c'est-à-dire des objectifs spécifiques aux activités, vous ne pourrez donc pas avoir ces activités au niveau de pouvoir donc les classer.
Je pourrais classer donc ces projets en termes sociaux ou économiques et donc par ricochet la priorité des priorités. Nous avons donc différentes activités qui ont été saisies au niveau du cadre logique en par secteur. Donc au secteur éducation de base, nous avons donc ces activités et au secteur institution communale, voilà les activités que nous avons. Donc ce qu'on fait, on revient dans le fichier numérique, on voit dans le village X qui est là, nous regardons les projets sociaux. On va donc lister et récupérer ces projets de ce côté. Donc, si par exemple ce projet-ci va dans le cadre social est le bas, le cadre économique est pour le haut. Donc, si vous cliquez, vous sélectionnez ce projet, que vous cliquez sur cette flèche, c'est pour dire que vous chargez donc ce projet dans le secteur économique. Si vous cliquez plutôt avec la flèche du bas, c'est pour le charger dans le secteur social. Donc, nous allons charger pour ce cas-ci. Donc, vous prenez ces informations dans votre fichier numérique. Et dans le cas où, parce qu'il y a certains fichiers numériques qui n'ont pas seulement les deux projets, c'est-à-dire les secteurs sociaux et économiques, donc il va y avoir peut-être pour certains qui ont jeunesse, certains qui ont euh, un autre secteur. Donc, lorsque c'est le cas, la décision, donc, en fait, la procédure à prendre ici, c'est de regarder est-ce que le projet qu'on veut donc sélectionner à caractère économique ou encore c'est censé donc générer des revenus. Si c'est censé générer des revenus et qui n'a pas été marqué dans le fichier numérique comme à caractère économique, vous le chargez, ça veut dire vous sélectionnez comme fichier, vous mettez donc le secteur qui a été désigné dans le fichier numérique ici, par exemple jeunesse, vous le sélectionnez et vous le chargez. Donc là, c'est pour dire au policier que voilà, ce projet à la base est un projet de jeunesse, mais vu que pour le moment, nous n'avons que les secteurs économiques et sociaux, donc on va le charger en le caractère euh, dans le secteur économique, pardon. Donc c'est de cette façon dont on fait le transfert ou encore le passage des projets, des micro-projets en secteur soit économique, soit sociaux. Donc voilà, nous avons eu à enregistrer notre projet dans le secteur social et économique, autant pour moi. Et vous remarquez bien que le jeunesse qu'on a déjà saisi là apparaît de ce côté. Donc, c'est vrai qu'il est dans le secteur économique, mais à la base, c'est un secteur et un projet du secteur jeunesse, par exemple. Donc, on effectue la même opération donc pour les autres activités. Donc, par exemple, si c'est 6 heures à caractère social, donc on clique plutôt en bas. Et si vous avez peut-être confondu le secteur, donc vous pouvez simplement sélectionner et venir cliquer la flèche retour, celle-ci, celle du bas, pour pouvoir donc retirer cette activité ou ce projet des projets économiques et pour le remettre par la suite donc dans les projets sociaux qui se trouvent en dessous. Bien. Lorsque vous avez donc fini pardon, de renseigner donc toutes ces informations, vous revenez dans le fichier, vous regardez le projet, la priorité des priorités. Et notez bien que la priorité des priorités donc vient des 8 projets qui ont été sélectionnés dans le village, dans la localité. Donc, après avoir renseigné ces 8 projets, c'est-à-dire 5 projets sociaux et 3 projets économiques, si je me trompe, oui, 5 projets sociaux et 3 projets économiques, nous passons donc à la priorité des priorités qui est le dernier facteur ici à gérer, donc priorité des priorités. Pour ce faire, donc, dans le logiciel, il faut basculer à l'onglet priorité des priorités qui est là. Lorsque vous êtes donc dessus, vous cliquez sur nouveau.
Et lorsque vous cliquez dans ce nouveau, ça va lister les différents micro-projets ou les différents projets qui ont été enregistrés. Ça veut dire que vous choisissez donc parmi les 8 projets qui ont été enregistrés, soit au secteur social, soit au secteur économique. On va les lister ici. Vu que nous n'avons enregistré qu'un seul micro-projet, donc c'est pour ça qu'il apparaît un seul ici. Donc vous le sélectionnez et si vous avez une description à faire, vous la mettez. Si vous n'avez pas, donc cliquez simplement sur le bouton enregistrer. Donc, et ici, donc, nous venons de enregistrer ou encore de classifier les micro-projets dans les micro-projets en termes de micro-projets, en termes de projets sociaux ou de projets économiques dans la localité de Benga 1. Et lorsque nous avons donc fini cela, nous avons euh, sélectionné donc la priorité des priorités dans cette localité-là. Ça veut donc dire que nous avons fini de renseigner par exemple cet enregistrement. Donc nous avons fini avec le premier enregistrement ou la première localité. Donc on répète la même opération donc pour toutes les autres localités. Pour ce faire, donc, il faut changer dans les localités. Donc, nous allons prendre le village de Benga. Nous allons passer à l'autre village, par exemple, qui est Ndok, Ndokba 2. Donc, on désélectionne d'abord le village qui est déjà sélectionné ici. Donc, clique sur la flèche retour. On se rassure que aucune inactivité ou encore aucune information concernant le village là est sélectionnée ici. Ensuite, donc, on choisit la localité à laquelle on veut travailler et on clique sur le bouton Next pour charger. Et à tout moment, donc, chaque fois, se rassurer que après le chargement de l'information, donc, la donnée de la localité est mise à jour. Sinon, donc, vous allez revenir dans la même localité et réeffectuer les mêmes opérations. Et d'ailleurs, en revenant dans la même localité, donc, vous allez constater que déjà les activités que vous avez eu à euh, charger donc, du côté social donc, ne vont plus apparaître dans ce secteur-ci. Donc, toujours se rassurer qu'après le chargement, donc, le bon secteur ou encore la bonne localité est sélectionnée avant d'effectuer donc toute autre opération. C'est toujours cela qu'il faut vérifier parce que si vous ne vérifiez pas, je vous assure, vous allez donc enregistrer les données qui seront incohérentes, c'est-à-dire qui ne seront pas forcément conformes cette, avec ce tableau. Donc, nous avons sélectionné DocBank 2 et c'est bien lui qui est sélectionné avec son activité. Donc, on répète la même opération. Donc, on charge les micro-projets qui se trouvent à notre gauche dans le secteur, en fonction de ce qui est dans notre fichier numérique, dans le secteur économique, dans le secteur social. Et on passe donc par la suite à l'onglet priorité des priorités pour ajouter la priorité des priorités de la localité et on répète la même opération donc pour tous les autres villages restants. Et lorsque l'opération est finie, on clique sur le bouton fermer. Donc nous venons de clôturer la partie présentation euh, du ranking des micro-projets prioritaires dans les localités. Donc le tutoriel suivant doit porter sur le plan quinquennal. Donc rendez-vous au tutoriel suivant sur la présentation de ma utilisation du plan quinquennal dans le logiciel pour ADP.